Parce que ici en Mauritanie, les terroristes qui sont dans le Mali, le Niger et tout, c'est ici leur place pour se refaire, pour venir, pour se soigner, pour prendre des armes, pour s'entraîner. Et je ne peux pas savoir comment la France, l'Europe et l'Amérique, avec tout leur système de renseignement, ils n'ont pas encore pu savoir ça. Parce qu'il n'y a pas un jour ou deux qu'on n'entend pas qu'il y a un parmi qui est ici à l'hôpital militaire, qui est en train de se soigner, ou toujours les militaires qui viennent là-bas vers Nema, vers Ayoun, ils nous disent que toujours il y a des terroristes qui viennent là-bas pour s'entraîner avec eux dans les camps, pour venir se ravitailler, pour prendre des armes, de nourriture et de tout. De toutes les manières. Et la Mauritanie leur soutient. Pour que eux aussi, au retour, de leur soutenir pour leur grande, comment dirais-je, leur grand projet, la grande Dawlat al-Bidan, de Sahara, comme je l'ai déjà dit, jusqu'au Niger, jusqu'au Mali, Niger et tout. Ça veut dire que, ici aussi je lance un appel, pour leur dire que s'ils sont en train de lutter contre la terrorisme, il faut faire seulement des recherches. Moi, je les invite de venir, de faire des recherches pour voir. Ils vont voir avec leurs yeux et ils vont toucher. Je lance un appel pour tout le monde, tout humain, de venir nous soutenir. Parce que la Mauritanie, c'est un pays de non-loi, un pays d'esclavage, de racisme. De pays là où l'humain n'est même pas humain. Ça veut dire qu'on a besoin, premièrement, d'être humain et avoir nos droits et être. Pour que la Mauritanie soit un pays. La Mauritanie n'est pas encore un pays. C'est une boutique pour les morts, là où il pille. Il prend les biens seulement pour se refaire, pas autre chose. Ça veut dire qu'on a besoin d'un pays. On n'a pas encore un pays. C'est ça qu'on veut.